Europe Matin. Pierre de Villeneuve. L'innovation du jour. Bonjour Anissé Mida. Bonjour Pierre. Ce matin, vous arrivez avec du nouveau dans la construction. On vient d'inaugurer le premier pont 100% végétal, un pont entièrement construit en fibre de lin. Oui, il vient d'être ouvert à la circulation à Almer aux Pays-Bas et on parle bien d'un vrai pont de 15 mètres, moderne, en dur, pas d'un pont de singe avec des cordages comme dans les films. Que ce soit la structure, la dalle ou les rebords, tout est fabriqué en fibre de lin. Et pourtant, c'est aussi résistant que l'acier ou la pierre. Parce qu'il faut le savoir, dans les prochaines années, des dizaines de milliers de ponts doivent être remplacés en Europe parce qu'ils sont trop vieux ou qu'ils sont pas assez sûrs. Et donc, c'est plutôt une bonne chose d'avoir une alternative écologique parce qu'on le rappelle, le secteur de la construction représente pas loin de 20% des émissions mondiales de CO2. Et comment on arrive à faire un pont végétal aussi résistant comme s'il était, en acier ou en pierre ? D'abord, on rappelle que la fibre de lin est très résistante. C'est pour ça qu'on l'utilise pour les cordages des bateaux. Eh bien, pour les ponts, on part de gros blocs de mousse végétale, on les enroule de fibres de lin, ça crée des grosses briques que l'on assemble et qu'on le recouvre à nouveau de plusieurs couches de lin. Et à la fin, on baigne tout ça dans une résine pour tout solidifier et ça crée un matériau composite ultra léger, ultra résistant avec les mêmes propriétés que l'aluminium. Et c'est un projet européen baptisé Smart Circular Bridge. Deux autres ponts sont en construction, à Ulm en Allemagne et à Bergen aux Pays-Bas. Attendez, Smart Circular Bridge, ça veut dire qu'il y a de l'intelligence dans ce pont ? Oui, il est truffé de capteurs pour savoir comment il se comporte quand il gèle, pendant les tempêtes, quand il y a 200 personnes qui se mettent à danser dessus. On va aussi vérifier comment le matériau va vieillir pour éventuellement revoir la conception en cas de problème. C'est pourquoi les 3 ponts seront limités aux cyclistes et aux piétons. Et si tout se passe bien, on basculera sur des constructions plus importantes capables d'accueillir des camions et des voitures. Et c'est vraiment un signe des temps, que ce soit avec le bois ou aujourd'hui avec le lin. On revisite des matériaux du passé pour inventer la construction du futur. Merci Anissé Mida, à demain. Europe Matin.